sûr à Univers Télévision tous les week-ends, donc c'est-à-dire déjà à partir de vendredi à 7h, nous sommes là pour vous tenir compagnie et ce jusqu'aux environs de 9h. Mesdames, Messieurs, bonjour et Yes Weekend, c'est un plaisir de vous retrouver. Et ce matin, je suis content parce que il y a bien sûr Landry Foucault qui nous accompagne, qui sera là, qui est là à la réalisation. Et aussi, ben tiens, un autre meilleur, quoi. Il s'appelle Kazadi, Paulin Kazadi, qui est à la prise de vue aujourd'hui. Et tous les amis, bien sûr, de Yes Weekend, tels que nous le faisons, bien sûr, toujours, mesdames et messieurs. Donc, aujourd'hui, nous avons ajouté une nouvelle rubrique dont vous serez habitués, vous allez vous habituer à voir, bien sûr, dans cette rubrique, plusieurs enfants de Dieu, donc serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, surtout, très important, pour des exhortations comme ça, en direct, parce que je sais que ça fait toujours du bien. Cette rubrique s'appelle Parole du jour, et Parole du jour, c'est tout de suite, bien sûr, avec Mosé Philo, après ce jingle. Voilà. Parole du jour, c'est, comme je l'avais dit, c'est notre nouvelle rubrique. Mosé Philo est là, bien sûr. Bonjour et Yes Weekend. Bonjour, tonton Jaco. Bonjour. Yes Weekend. Yes Weekend à toi aussi. À vous, pareillement. Merci. 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 Alors, c'est vrai, les gens ils disent toujours que c'est compliqué de se lever très tôt le matin, venir comme ça en direct. Ouais. Toi, déjà, tu es arrivé à mon bureau à 6h. Comment t'as fait? J'ai pris cette habitude il y a longtemps parce que le temps, c'est... Moi, je ne dis pas seulement que c'est l'argent, mais c'est la vie. Oui. Hein, il ne faut pas rater son train, il ne faut pas rater son rendez-vous. Sinon, on appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais. Ouais. Ah ben oui. Ouais. Alors, quelqu'un avait dit aussi, là également, on doit réfléchir parce que lui, il a fait que ça, se lever tôt. Mais la vie ne lui réussit pas. Il a dit jusque-là, je fais tout, je me lève tôt, mais ça marche toujours. Mais faut-il savoir qu'il faut aussi se lever sur, comme on dit, pas un mauvais pied, un bon pied. C'est-à-dire bien se lever avec une vision, une détermination. Ouais. Voilà, pas comme ça, sans un programme, sans aucune perspective. Voilà, mais tu vas où? C'est quoi l'agenda d'aujourd'hui? C'est ça aussi. S'élever, c'est une chose. Je me lève quand même. S'élever, c'est une chose. Mais avancer par rapport à une directive, en est une autre. En est une autre, ouais. Mais bien sûr. Alors, parole du jour aujourd'hui, c'est d'ailleurs toi qui inaugures cette rubrique. Moi, je te laisse la parole. Exhorte-nous ce matin, Mosé Philo, le prophète. Merci surtout, tonton Jaco, parce que vous me faites les luxes. C'est privilège de commencer avec cette rubrique. Et la parole du jour, c'est celle-là, c'est une parole d'encouragement, c'est une parole de motivation, c'est une parole de réconfort et même une parole de réjouissance. Nous allons être scripturaires parce que au départ, c'est la parole de Dieu. Venez avec moi dans Luc chapitre 1. Et nous ne prenons que 2 versets, le verset 34 et le verset 35. Je vais prendre juste un peu de cette portion parce que ce n'est pas un culte, c'est juste une rubrique et c'est une parole du jour, c'est une parole d'encouragement. Cette parole ou cette pensée est axée sur ce que je peux appeler la plus grande question de la vie, cette éternelle question de la vie. Comment cela se fera-t-il? Comment y arriver? Comment cela va-t-il ou va-t-elle se matérialiser? Parce que c'est cela la question de la vie. On n'a pas toujours tout ce qu'il faut pour y arriver. C'était le cas aussi dans ces contextes.
Le verset 34 déjà, mes amis, qui dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Pour cette femme qui est un type, un échantillon pour nous tous, pour la race humaine, au fait, les critères n'étaient pas réunis pour avoir ce qui était exigé. Voilà pourquoi il a posé cette question. Comment? Parce que il faut que le Messie naisse. Mais la condition était telle que l'enfant Jésus, l'enfant qui devait naître à Bethléem, ne devait pas venir de la sémence humaine. Parce qu'avec l'homme, avec n'importe quel homme, il y avait encore le péché originel, le péché d'Adam en fait. Entre-temps, Dieu avait dit que le Messie ne devait descendre que de la femme, et la femme seule. Donc pour Marie, cela était impossible, même pour tout le monde. Un enfant qui vient qui va naître, même pas par insémination. Il faut que cela vienne droit des dieux, pour que cet enfant-là soit saint, soit pur. Entre-temps, il ne pouvait sauver que quand il est saint. C'est Jésus, cet enfant-là, à l'âge de maturité, au fait. C'était impossible, humainement parlant. Intellectuellement parlant, impossible. Mais écoutez la réponse à cette grande question. Et cette question se pose dans n'importe quel domaine de la vie. Sur le plan conjugal, politique, les questions par rapport à notre pays, par rapport à une famille, par rapport, et tout ça. Mais la réponse est la suivante. L'ange lui répondit, l'ange descend du ciel, il vient de chez l'Éternel des armées, le Créateur. Et là, je vous parle de la part du Créateur. La réponse a déjà été donnée. Arrêtez de vous poser cette question-là. Je ne passe ici, je ne suis pas là. Je n'ai pas d'appui, je n'ai personne dans ces gouvernements. Je n'ai personne aux États-Unis. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, si tu n'as personne, où que ce soit, tu as Jésus-Christ à la droite des dieux. Ne dit-on pas chacun pour soi, mais Dieu est pour tous. Dieu n'a pas de neveux, Dieu n'a pas de cousins. Dieu est là pour nous tous. Personne ne dira, voilà, Dieu m'a béni parce que c'est mon oncle, c'est ma tante. Non, non, non. Dieu n'est pas de cette création. Dieu vit dans l'éternité. La réponse, c'est le Saint-Esprit qui le fera. C'est là la parole du jour, mon ami, chère famille, chers politiciens, chers Congolais, chers Africains. Tu vas placer ta qualification ou ton nom ou ton titre. La réponse à toutes ces questions, comment y arriver? Il y a des barrières. J'ai des challenges dans la vie. Il y a des ennemis, oui. Le diable est là, les démons sont là. Mais le Saint-Esprit est au-dessus de tout. C'est lui qui te fournit la possibilité, le moyen. La question, c'est toi. Et la réponse à la question, c'est le Saint-Esprit. L'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut, excusez-moi, te couvrira de son ombre. Les domaines du Saint-Esprit, c'est les domaines de la puissance. Et on a appris à l'école, la puissance, c'est pouvoir, c'est ces moyens qui nous permettent d'arriver à destination. Par exemple, le moteur d'un véhicule, c'est les domaines de puissance. Une machine qui nous facilite le travail, c'est la puissance. Donc, j'aimerais dire, pour terminer, que le Saint-Esprit t'aidera à le faire. Déjà, le Saint-Esprit en grec, c'est parakletos. Parakletos veut dire aide, accompagnateur, le soutien. Il joue le même rôle qu'un avocat. C'est toi qui as fauté peut-être, ou c'est vous qui avez fauté, c'est vous qui avez le problème. Mais lui joue le rôle d'un avocat, ça a la même connotation. Il est là, il parlera à ta place. Il t'apportera les soutiens nécessaires. J'aimerais dire, pour terminer finalement, que cela va se faire. Amen. Tu vas y arriver. Amen. Cette porte-là s'ouvrira. Coûte que coûte, j'ai dit bien coûte que coûte, parce que le Saint-Esprit est l'esprit de force. S'il faut qu'il les fasse par force, pour ton bénéfice, il le fera. Et voilà cette parole. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Comment cela se fera-t-il, puisque je ne suis pas dans ce sillage-là?
comment cela se fera-t-il? Puisque je n'ai pas les éléments qu'il faut pour ce secteur-là. Comment? Le Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Esprit te visitera. Le Saint-Esprit t'aidera. Le Paraclétos. Oh, merci beaucoup. Franchement, toi, tu devrais venir plus souvent, quoi. Oui, Tu as reçu quelque chose, hein? Oui. Je voyais d'ailleurs Paulin Casadi de l'autre côté en train de hocher la tête, là. En tout cas, à la limite, il voulait même sauter là pour faire... Il manquait juste de crier à mettre très fort. Ça va aller, ma sœur. Tout ce dont vous avez besoin, le Saint-Esprit va s'occuper de cela. Parce qu'il est laid. Oui. Nous, on désire seulement. Nous, on veut. Nous, on voit. Mais c'est lui qui amène la chose. Et d'ailleurs, il faut le savoir, c'est sa mission. Permettez-moi de le dire. Il est obligé. Ok. Oui. Tel que Dieu avait condamné les fils pour notre salut, il a été condamné à notre place. Et l'Esprit aussi est condamné à le faire. Okay. Un matin, quelqu'un va se réveiller et la chose sera là. Amen. Un soir, l'appel sera lancé et le rendez-vous sera pris, la porte sera ouverte. Amen. Et la vie va changer. Amen. Merci beaucoup, Mouzé Philo. C'est à moi de vous remercier. Merci de tout cœur. Ça passait pas mon micro? Hein? Bon, ok. En fait, c'est le seul programme ici où on peut voir les gens circuler. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, nous avons les anniversaires également. On va souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux-là. Déjà, je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Mais exceptionnellement, joyeux anniversaire, je commencerai par, ça c'est de la part d'abord de Didier, hein, notre Didier qui travaille ici. Donc, joyeux anniversaire à Renate Kanga. Voilà. Renate Kanga, nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Profite de ta journée, que Dieu te bénisse. Et nous, on a l'habitude de souhaiter aussi beaucoup d'argent. Mais bien sûr, c'est comme ça. Beaucoup d'argent. Comment cela se fera-t-il? Ah, le Saint-Esprit t'aidera. Joyeux anniversaire Renate Kanga. Nous souhaitons aussi un joyeux anniversaire à Maïli Mukundi Kabadi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Maïli, joyeux anniversaire à toi. Hein. Un gros gâteau pour toi aujourd'hui. Vraiment un gros gâteau. Beaucoup de bonheur, beaucoup de sourires, moins de pleurs. Ou pas de pleurs du tout, mais en tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. Une avalanche de bénédictions sur toi, Maïli Mukundi. Et pour terminer, on souhaite un joyeux anniversaire à Harmonie. Harmonie, ça c'est de la part de Abi Nzali, qui te souhaite un joyeux anniversaire. Profite aussi de cette journée. Nous bénissons le Seigneur pour cette année de plus qui vient de s'ajouter à ta vie. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie et nous souhaitons que tu ailles encore plus loin, encore plus haut. Allez, que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire à vous tous. Voilà. Tout de suite, la revue de presse avec Laetitia Bindile parce qu'elle est d'ailleurs déjà là. Après ce jingle. Voilà, la revue de presse avec Laetitia Bindile, encore une fois, Yes Weekend. Yes Weekend, tonton. Tu es toute belle comme d'habitude, alors finalement, je ne vais même plus faire ce compliment. Hein. Merci. Oui. On te suit, hein. C'est la potence de la famille, quoi. Ah, donc moi, je suis bien, quoi. Ah oui. Ok. Et puis, j'aime bien ta chemise. Hein. Ah oui? Ça change un peu. Ouais. Hein, du t-shirt. Et c'est tout beau. C'est beau, la couleur et ça, tout. Donc... Ça change un peu. Ouais. Je dis merci à Roby et Bengo. Okay. Il est chez nous ici, c'est lui qui présente un des présentateurs, bien sûr, du journal des sports. Ok. Et des émissions sportives ici. Dans ces derniers jours, tu as une liste remplie d'habilleurs. Voilà, donc il y a Roby qui m'habille avec ça. J'ai les stylistes, les 6 stylistes
qui ont décidé de m'habiller aussi. Donc, supportez-moi. Ok. C'est interdit de pleurer. C'est interdit de pleurer. Non, on est plus content. On pleure. On ne pas. pleure pas. C'est interdit de pleurer. Allez, Oui, oui. la revue de presse, tu as parcouru les journaux pour nous. Oui, oui. Tu les as sélectionnés également. Oui. Informe-nous, ma grande Laetitia. D'accord, je commence avec le journal de Radio Okapi qui nous dit que depuis le jeudi 28 novembre, c'est-à-dire hier, le bourgmestre de la commune de Matete a signalé qu'une centaine de familles sont sinistrées au quartier Vitamine, Maziba et Louyonzo dans la commune de Matete suite à des inondations causées par plusieurs pluies qui se sont passées il y a 2 jours déjà passées. Je pense bien qu'au début de la semaine et puis la fin de la semaine dernière et tout, il y avait eu de grandes pluies et il y a une centaine de familles qui sont sinistrées. On voit même avec la photo illustrée où les quartiers vraiment dans une inondation pas possible et beaucoup de familles ont perdu beaucoup de leurs biens. Je continue avec Média Congo qui nous parle de banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire qui projette une grève générale dès le 9 décembre 2024 sur l'ensemble du territoire national de la RDC. Pourquoi? Ils disent qu'il y a eu non-respect des accords de Bibois 2. Et donc, cette décision a été prise mardi 26 novembre à l'issue de l'Assemblée générale évaluative tenue au siège de l'association de professeurs de l'UPEN. Donc déjà d'ici le 9 décembre, il y aura une grève dans toute l'étendue de la RDC. Ouais. Donc si les autorités suivent au fait qu'ils peuvent déjà trouver une solution pour éviter cela. Ok. Ouais. Et le journal Actualité nous parle d'un début soudain de travaux de construction d'une station-service par la société pétrolière Engen sur le terrain Vélodrome. Et cette situation, en fait, a inquiété la population de Kitambo Vélodrome qui ont eu le temps de filmer et ils ont divulgué sur les réseaux sociaux et ça fait tellement du bruit. Et jusqu'à ce qu'il y a eu Madame Acacia Bandoubola, la ministre des Affaires foncières et son collègue de l'urbanisme et habitat, M. Crispin Badou, qui se sont rendus sur place le mercredi et ont suspendu tous les travaux. Donc, ils voulaient construire une station. Dans le stade? Oui, dans le stade Vélodrome. Mais il n'y a personne qui fait ça comme ça, non? Oh. Ils ont eu, entre autres, une autorisation verbale, parce qu'il n'y a pas d'autorisation écrite et tout. Donc, ils ont eu une autorisation verbale et c'est comme ça que les ministres ont pu interrompre ces travaux. Non. Non. En fait, restons dans les normes. Hein? Peuple ni na linga ba norme te. Peuple ni na linga ba principe te, ba règle te. En fait, dans la société humaine, on n'évolue pas comme ça. Bandeko na ngai. Ba principe ezalaka, ba norme ezalaka. Et l'oignon, c'est ça qu'il y a c'est ça. Je sais pas. En fait, si on intériorise ça seulement, même les embouteillages ici que nous voyons là, et aussi là, parce que même notre conduite là, Nanzela, et aka ya batumogo ya pétage. Non. S'il vous plaît, on est un grand peuple, on est un grand peuple, on est respecté, on nous regarde partout à travers le monde, le peuple congolais. On est modèle de beaucoup de peuples. Mais c'est quoi, il faut biso mon côté respecter nos normes, nos règles, nos principes. Mboka mon côté est tambolaka na bouluyeke. Est-ce que vous comprenez, non? C'est quoi, yo Aujourd'hui, on a une intention malamu, il y a reconstruire station-service. C'est bien, parce que Egosunga Bandeko. Mais dans la pays, c'est quand il y a une autre station. Yo, au tali partout, au moins, tu as dit, bon, oh, où est-ce que je peux mettre? Dans le stade. Dans le stade. Pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ça? Au moins, on a pu Moutaboé, quand on a suspendu les travaux, abani pe au silika ko abani pe au silika abani pe au lela oh silika na oko ouais.
Silika na yo penza. Parce que même avant la suspension, si les jeunes sportifs qui viennent s'entraîner sur le terrain n'ont pas eu à revendiquer, parce que j'ai même vu une vidéo où il y a un de jeunes qui dit à la veille au fait de faire la vidéo, c'est parce qu'ils ont eu à se mettre en masse pour interdire qu'on puisse casser certains endroits. Donc s'ils n'avaient pas fait toutes ces panoplies de bruit et tout, même sur les réseaux sociaux, les ministres n'allaient pas descendre sur place et puis on allait voir une station qui allait naître du coup. Non, pas comme ça. Tout ça, là, vraiment ma norme. Je parle de ça, je peux parler aussi d'autres choses. Oui. Net, les espaces verts dans nos quartiers, ezali sous-souté. Espace vert où ezali que soit tovani tozo mon pépé, soit tozo beta balé. Comme chez moi là au quartier du 20 mai, pour ne parler que de mon quartier, hein, dans le banan mon quartier nanga. Quartier du 20 mai. Espace vert où ezali espace vert. Et comment ouenze, et comment batia terrasse, batia bilog belé, donc espace vert et bungi quoi, et on trouve ça normal. Et il n'y a personne qui parle et c'est normal. Ah oui. Mais là, on voit c'est la population qui a réagi. Hein. Donc si ça, c'est la population qui a réagi. Il faut que la population, si la population réagit, commence à réagir aussi. Oui. On doit commencer à réagir sur beaucoup de choses d'ailleurs. Oui. Sur beaucoup de choses. C'est incroyable ce qui se passe chez nous. Aucun règlement, aucun principe. On ne respecte rien. C'est pas normal. Quelqu'un se réveille, il a envie de faire quelque chose, il le fait. Dans la société, non, on n'évolue pas comme ça. Il y a des règles, on n'est pas des animaux quand même. Dans une société des gens normaux. Hein? Dans une société, des humains, on n'agit pas comme ça. Il y a des règles, il y a des principes qu'il faut respecter. Oui. Par exemple, on n'insulte pas les gens. C'est ça. Là même, il ne faut pas en parler. N'insulte pas. Dans les arrêts de bus. C'est comme une habitude, quoi. Surtout dans Nzela. Oui, surtout dans Nzela, il y a maman na yo. Surtout dans les arrêts de bus. Une salutation. Surtout dans les arrêts de bus. Hein. Non, c'est pas possible. Non. Omoni Mukolo, par exemple, tu es dans le bus. Omoni Mukolo, une personne âgée. Azaya Rotelema. Yo elenge. Téléma, tikela et place. Na ba règle wana tobo sala. Donc biso savoir vivre na civisme, il faut tozongisa ngo. Et comment kufa? Mutu avani na ye lokola ba réseaux sociaux eza abandi pe koloba, il parle au chef de l'État. C'est le chef de l'État. Aza muninga ya mutute. Il porte en lui toute une nation. Donc, quand il faut parler au chef de l'État, même dans la Bible, regarde dans la Bible, tous les prophètes qu'on a envoyés chez les rois pour aller délivrer un message au roi, regarde le comportement des prophètes. Il avait une manière de s'adresser. Il vient, il rend les hommages d'abord. Roi, vie à jamais, au roi. Il commence par ça. Par des éloges. Même si vous détestez la personne, la fonction chef de l'État. Tu l'honores. Comment? Tu respectes. Comment? Tu respectes sa fonction. On parle pas au chef de l'État n'importe comment. N'importe comment. T. On a besoin T. C'est parce que papa aussi est tolérant. Hein. Non, c'est pas question papa, il est trop bon. C'est pas question d'être tolérant. Papa, il est gentil. Ouais. Il est tolérant. C'est un bon démocrate. Ouais. Mais sigo, il faut bisoto lo barana place. C'est ça. Hein? Bisoto lo barana place. On a inculqué ça à partir déjà des écoles ou bien comment? À partir de nos maisons. Déjà. De maisons. À partir de nos maisons. Et écoles. Et maisons et écoles. Expliquer à tout le monde, à nos enfants, à tout le monde que, ben voilà, c'est le chef de l'État. Il y a une manière de parler au chef de l'État. Voilà. Peu importe le problème. Peu importe le problème. Même à la maison, même. Peu importe le problème. À toza na kanda ngo ya nengenini. À ta chef de l'État, sali lo kwa ngo soki ya nengenini. Il faut respecter. Il faut savoir comment lui parler. Toi, comment chef de l'État, même à la maison comme ça. Même à la maison. Ton père a tort, on ne respecte pas quelqu'un seulement en sa présence. Toi, tu vas parler comme ça à ton père là. Papa, je viens te parler, j'ai à te dire, je vais parler. Mets d'abord ta chaise ici. Mets d'abord ta chaise ici. Papa te rappelle, oh, tu sais à qui tu parles? Je suis ton père là. Oui, je sais, mais je te dis, je dois parler, je dois te parler. J'ai des choses à dire. Tu fais des choses que j'aime. Voilà ce que papa bêtio. Ah, papa m'a bé. Ah, papa m'a bête. Hein?
Tu vois, tu as été impoli, on Et parle les pas gens comme ne vont ça. retenir À que tel local. réaction naïe. Bah, on retenir qu'à réaction à Et papa. abetaki. Qui est abetaki moi, on a vraiment. Sans savoir Oh, ce papa, qui a ni la poussé. ligne robeta bana. Bana mikolo baza ntango solo na ba papa na bango te mwana linga solo papa beti. Abeti. Or, c'était pas ça. C'est ça que moi, on a impoli. Les nœuds même du problème, Mais c'est ça. Mais moi, vraiment, quoi, tu me parles pas n'importe comment. Bah, même bah, oui, ouais, bah, tu me parles pas n'importe comment. Tu oses. Je vais même pas me gêner. Oui, je suis tonton Jaco, mais Naroki, t'as la voiture, na bétio. Surtout quand je vois seulement que tu peux avoir l'âge de mon fils. Je vais te traiter comme je traiterai mon enfant. Ah oui. Voilà. Tu peux pas me manquer de respect comme ça, de manière délibérée. Ça se fait pas. C'en est tout là-bas? Non, il me reste une dernière information. D'accord, alors tu gardes ça un tout petit peu. On va regarder la publicité et on va revenir juste après la pub. Nous sommes de retour, bien sûr, après la pub. On était, bien sûr, en train de parler de la revue de presse, qui n'était pas encore finie, ma petite Laetitia. Oui. Oui, parle-nous-en. Ok, il me reste une dernière information avec le journal 24 News Agency, où le cabinet du ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux lance une alerte sur un acte de sabotage qui aurait déjà été mis en place visant à attribuer faussement un bien immobilier d'une valeur estimée à 1,5 million de dollars dans un quartier de Kinshasa au ministre Constant Mutamba. Donc parce qu'il est en train de faire bien son travail, et il est en train d'arrêter plusieurs personnes, et c'est comme ça aussi qu'on veut faire un sabotage pour salir son image. Omoni, balinga ba principe te, ba règle. Donc, quand quelque chose se passe bien, non. Il faut aussi qu'il y ait un désordre, un place car la justice est zatée. Maintenant, si on le salit, c'est pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Ozwani, ils sont salir. Pour baligner pas côté. Pour balongola, le chef de l'État va voir ça et tout, on l'enlève. Et après, on met qui à la place qui va venir faire ce qu'il fait. Ballon, la confiance n'est pas papa. En tout cas. C'est ça. Ofuningana papa, ofuningana papa, wapi pa ibomona. Baboya mwane, ona makambo ya biloba loba, mama mama. Vous connaissez pas cette chanson? Ah non. Moi, je connais la version d'héritier. Laisse. Ne parle pas. Je mettais celle-là. C'est interdit de parler. Même moi, je ne dis rien, mais je ne pas. Je dis rien. Mais Laetitia, merci, mais... j'aime beaucoup tes mains. Fais ça. Montre les mains, là, comme ça, à la caméra. Regardez ces mains-là. Maboko qui toque au bout. Oh, maman. Ah, vraiment, mon maman. Ta mère t'a accouché. Merci beaucoup. Voilà. Tu auras un mari. Amen. Il y a quelqu'un... Non, mais je te dis, en même temps, je rigole pas. Il y a quelqu'un qui peut venir juste pour les belles mains. Oh my God. Attire-le. Avant qu'on m'a même naé long, il y a Banina, on a Maboko. Oh my God. Moi-même, là, quand je regardais, là, pendant que tu lisais, j'ai dit, non, est-ce que quelqu'un peut avoir des belles mains comme ça? Même les doigts et tout ça. My God. Les dieux de la main. Tu es bête, hein. Pars. Il parle du dieu de la main. C'est quoi ça? Même à laquelle on n'a pas étudié ça. Allez, tout de suite, justement, mesdames et messieurs, on va passer au sport. Voilà. Le sport. J'aime beaucoup cette rubrique. Hein. Mon petit Dido, comment vas-tu? Je vais bien, tonton Jaco. Yes Weekend. Yes Weekend. J'ai vu les gens. Non. Les gens ont parlé, ça jasait dans tous les sens. Là. Les gens, ils râlaient, ils ont parlé de Mbappé. Non. Ils ont dit, il fallait qu'il
qu'il reste seulement au PSG là-bas? Qu'est-ce qu'il est venu faire au Real? Il vient embrouiller les gens. Bon, ça va lui passer. Hein. C'est une période très difficile qu'il passe. Bon. Pourquoi il passe une période difficile? On parle de Mbappé là. C'est ça. Hein? Est-ce que Mbappé il connaît difficulté dans le sport? Bon, ça peut être un problème mental, je ne sais pas. Je ne sais Mental? pas. Oui. Mais avec les temps, il va retrouver l'allure. Et nous, Espérons. on l'espère vraiment. Espérons. Retrouver On croise les doigts, on croise les doigts. les on kikis croise des les doigts. bandits qu'on a connus. Ok. Voilà. Vous avez suivi les matchs? J'ai suivi un petit peu, tu sais, moi, avec le football. Surtout vos histoires là, Real, Barça et tout ça. Bon, j'ai rien contre, hein. Je respecte, je respecte. Oh, Mais oui. moi, je me dis toujours, Real, Barça, oui, mais eux là, ils connaissent même pas Renaissance, ils connaissent pas Vita Club, ils connaissent pas Imana, ils connaissent pas DSMP. Mais ce sont des grands clubs. Qu'est-ce Et que bon, biso ba club à Mouké, ba Mazembe a club à Mouké. tout le Bélaramopé. Si Tolingaka biso mpe. tolingaka, mais bang, au moins ne biso, tu demandes à quelqu'un là, oh moi je suis madrilène, moi je suis Barça et tout ça, tu vois. Mais eux là, na mboka na bango, batu ya mboka na bango, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, oh moi je suis V-Club, moi je suis Mazembe, moi je suis, tu vois, Bon, Lupopo, football et banda kuna. Tika Kaka. Tokuta yango bongo tosala ni. Tikaka, Ngai, moi je vais rester V-Club, Lupopo, Mazembe, Choisissez au moins Imana, un. Renaissance. J'ai pas à choisir, je les aime. Et Abba Club Nabiso, Tikangaï. C'est comme ça. Mais quand ils jouent entre eux, Dido. Quand ils jouent entre eux, ouais. qui contre qui? Par exemple, le V-Club contre pardon, DSMP. V-Club contre DSMP. Ouais. Ça risque d'être compliqué là. Non, choisissez un club. T'es n'a choisir T. Bon, je vais te dire ça en privé. Ok, parce que même l'arbitre a son équipe préférée. Mais bien sûr, même moi aussi j'ai mon équipe préférée, Alors. mais que je ne dirai pas ici. Parce qu'à la télévision, quand tu vas dire, tu sais combien de gens je vais décevoir. C'est ça. Or, j'ai des fans chez V-Club et des fans chez Dering. J'ai des fans à Renaissance, À à Mazembe. Lupopo, à Mazembe. Bilima existe toujours, les Dragons. Hein? Non, hein? Ils Ça existent. existe, mais ils ne jouent plus la Dina Foot. Oh. C'était mon équipe à l'époque. À l'époque de Moutoubi et Santos. Santos, oui. Voilà. C'était l'équipe que j'aimais, les Bilima. Ok. Enfin, parle-nous du sport. Ok, les sports, on va débuter avec les championnats d'Afrique de handball féminin. La RDC accueille la 26e édition du championnat d'Afrique de handball féminin. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce 27 novembre au gymnase jumelé du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Pour son premier match, la RDC a largement dominé l'Ouganda 38-11 et devant son public, les Léopards ont débuté leur campagne de la plus belle des manières. Autre résultat de la première journée, le Sénégal a battu le Kenya 39-9. L'Algérie a gagné le Cap-Vert 20-16. La Guinée est tombée devant le Cameroun 32-26. L'Angola a dominé la Tunisie 36-26. Et le Congo d'en face a perdu contre l'Égypte 23-27. Lors de la deuxième journée, les C'était serré, hein? Oui, c'était vraiment serré. Lors de la deuxième journée, la RDC a malheureusement perdu contre les Camerounaises 25-23, un match aussi très serré. La RDC qui avait remporté sa première rencontre et a chuté devant les Lions indomptables. Prochain rendez-vous pour les Léopards, c'est déjà demain. Demain, soyons là pour soutenir nos dames, nos Léopards. Handball. Ils seront face à l'Algérie qui a perdu sa deuxième journée contre l'Égypte 28-19. Le Kenya, ça ce sont maintenant les résultats de la deuxième journée. Le Kenya est tombé devant le Congo. Enfin, ils ont gagné les Congo d'en face. 37-20. La Tunisie tombée en temps. Ils ont fait jeu égal face à la Guinée 28-28. Le Sénégal qui marche sur l'eau. 2 victoires sur 2. 37-22 contre les Cap-Verts. Déjà demain, on sera là pour soutenir nos dames. Et on espère que la coupe restera ici. Et ici. Espérons. On le croit en tout cas. On le croit. Et cette semaine aussi, c'était la reprise de la Ligue des champions européenne.
Et les Congolais ont brillé, entre autres Ngalaël Moukalou, qui a signé un doublé face au club italien de Bologne. Il est là. Il était à la une du journal L'Équipe. Le milieu de terrain lillois, il a tout juste 20 ans, a permis à son équipe de l'emporter. Et Lille, je rappelle, compte désormais 10 points et poursuit sa campagne européenne. Et il s'espère, parce qu'avec la nouvelle formule, les 8 premiers sont directement qualifiés en 8e de finale. De la 9e à la 24e place, ils vont jouer le 16e de finale, donc barrage pour accéder au 8e de finale. Donc, j'ai vu au-dessus là-bas, on a écrit Mbappé a tout raté. Ouais. Il était tombé comme ça. Et il est tombé comme n'importe quoi. Voilà. Ça fait mal. Ça fait mal pour les Madrilènes. Ouais. Tu es madrilène? Je suis sportif. Ah, d'accord. J'aime le football. Tu vas me dire en privé. Ouais, ok. D'accord. Je préfère les dire derrière la caméra. Oui, parce que tu as des fans partout. Hein? Oui, oui. Voilà. On note aussi la défaite du Real Madrid, dont on vient de parler justement, 2-0 face à Liverpool. Mbappé qui a manqué penalty décisif. Les penalty qui allaient peut-être ramener le Real au score. Ne dites rien, ne dites rien. On regarde seulement. Et autre choc, c'était le Bayern de Munich qui était face au Paris Saint-Germain, le PSG qui n'a plus gagné depuis 3 journées en Ligue des Champions, qui a perdu 1-0 face au club munichois. Et l'autre choc, en fait, ce n'était pas un choc, mais ça s'est transformé en choc à la dernière minute, puisque Manchester City était accroché 3 buts partout face à Feyenoord, lui qui menait 3-0. Ça ne marche pas encore. Ça ne marche pas aussi du côté des Mancuniens. 6 matchs sans victoire, 6 matchs consécutifs, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Compliqué. Ouais. On va changer des chapitres, mais pas des disciplines, pour parler de la Ligue des champions de la CAF féminine. Les tout-puissants Mazembe avaient remporté la Ligue des champions face au club marocain de FAR Rabat. Et les Mazembiens étaient de retour. Avant de regagner Lubumbashi, ils sont passés par Kinshasa et ils ont été bien accueillis. En fait, je vous propose de suivre ça. D'accord, regarde. Surtout historique club du football de RDC, Mazembe Dame a eu droit à un accueil à la dimension de ses prouesses. Bouquet de fleurs accolades au pied de l'avion. Les corbeaux sont tout un symbole d'une fierté à lâcher Élise Kongolo, présidente de la commission féminine de football du Haut-Katanga. Je bénis Dieu pour cette victoire. Je tiens à remercier les filles et tous les staffs de TP Mazembe. La commission de football féminine est fière vraiment pour cette équipe de TP Mazembe. Il a donné la fierté de notre pays et surtout dans notre province au Katanga. Le champion d'Afrique se sont mouillés dans la folie musicale de la troupe d'animation 100%. Présentation de la coupe à ces acharnés qui en voulaient bien palper la réalité. Les désormais reines d'Afrique sont aussitôt appelées à une caravane sur les quelques artères de Lubumbashi. Sous une pluie occasionnelle de bénédictions, la capitaine Vukulu et sa bande sont ovationnés par des milliers de Congolais. En seulement 4 ans de vie et 2 participations, les Louchoises offrent un 45e trophée de l'histoire des dirigeants sportifs à Moïse Katumbi, mais aussi un message vibrant lancé pour des éditions prochaines. Ouais. Voilà. Et en Ligue des champions masculine, Mazembe a fait match nul face au club algérien USM Alger et Mamelodi Sundowns 0-0 aussi face au club congolais Magno Maignon. Ce sont les 2 représentants de la République démocratique du Congo en Ligue des champions. Et on espère qu'ils seront qualifiés, quoi. Ah, espérons. Espérons. Et ça n'est tout pour les sports aujourd'hui. Moi, je vous retrouve déjà demain. Demain, tu seras là. Oui, oui. Mais bien sûr. Merci, mon petit Dido. C'est moi qui vous remercie, tonton. Ah, alors... Bien coiffé, bien habillé. Merci. Ne change pas la frime.
faut pas gâcher la frime, il faut rester propre, quoi. Allez, on va céder la place maintenant au journal, hein. Le journal qui sera présenté par le Lion, Lionel Kioni, qui est là déjà, je l'avais vu en train de préparer les éléments. Et nous, on va se retrouver dans la deuxième partie, hein, de Yes Weekend, juste après le journal, parce que nous sommes encore dans Yes Weekend. À tout de suite. Merci vraiment pour ce journal. On va le retrouver, Lionel Kioni, à 12h30 pour d'autres informations. Alors, nous avons des amis qui sont venus nous voir dans cette deuxième partie. Il s'agit de Keza et Florent. Yes Weekend, nous on dit Yes Weekend. Yes Weekend. Yes Weekend. Voilà. Parlez un peu plus fort, hein, parce que sinon je vous chasse. Ouais, s'il n'y a pas d'énergie, donc vous n'êtes pas fait pour la télé, alors ça ne sert à rien de vous recevoir. Voilà. Alors, Florent, toi j'ai tenu à te recevoir parce que ce que tu fais là, Kwetu Collection ou collection? Collection. Collection. Oui. Ou collection. Oui. Les deux, ça passe. Oui, ça passe. Ce que tu fais, c'est merveilleux. Fais-moi voir. Ça fait partie justement voilà, c'est un sac. Ça fait partie de Kwetu Collection. Alors, l'idée est venue d'où? C'est uniquement les sacs que tu fais? Oui, présentement, nous ne sommes que sur les sacs. Ok. Mais nous pensons élargir la gamme de produits. Ok. Oui. L'idée est venue d'où? Bon, l'idée est née d'un désir, d'une idée qui a toujours été en moi, de créer quelque chose. Et elle s'était intensifiée avec l'amour que j'ai pour ma maman. Ah. Oui. Explique-nous. Explique-nous pour voir le rapport entre l'amour que tu as pour ta maman et tes créations. Oui. Maman, c'est une personne qui m'a toujours poussé à aller de l'avant, faire de grandes choses. Et Papa. Bon, j'ai plus vécu avec maman quand j'étais petit. Ok. Oui. Et j'ai choisi de travailler avec les pagnes parce que maman, c'était vraiment une vraie femme africaine. Elle s'habillait souvent en pagne. Et quand elle les faisait, c'était vraiment bien. Je l'ai perdu malheureusement en 2022. C'est comme ça. Oui. Dernièrement, j'ai géré une maison de vente de pagne. En étant avec le pagne à chaque fois, j'ai senti que je pouvais faire quelque chose avec. Donc je suis parti de ces tissus qu'on voit porter pendant les cérémonies, aux tissus qu'on peut utiliser pour faire quelque chose. C'est comme ça que je me suis dit, je vais l'utiliser, je vais créer quelque chose d'important qui peut aider les gens à faire de courses par exemple. C'est comme ça que je me suis dit, je vais créer un sac et on va partir comme ça, on va voir ce qui va... C'est beau. Oui. C'est beau ce que tu fais. D'ailleurs, tu m'avais offert un sac aussi. C'est beau. C'est simplement beau. Et Keza, toi, tu es... allez, toi, c'est quoi? C'est une structure qui s'occupe des projets, des entrepreneurs. Effectivement. Ok, parle-nous-en. Alors, c'est une entreprise incubateur, au fait. Le vrai travail qui est là, c'est de pousser et d'aider les jeunes à plus entreprendre. Le vrai problème, c'est pas seulement de créer, mais l'autre problème, le plus grand problème, c'est plutôt la pérennité de cette création. Les gens ont souvent tendance à créer des entreprises du jour au lendemain. Mais est-ce que ces entreprises-là peuvent encore persister dans le temps? Est-ce qu'ils peuvent encore produire au fil du temps? Alors moi, qu'est-ce que je ramène avec moi et mon équipe? Nous ramenons quoi? Nous avons justement ramené cette force-là qui pourrait aider quelqu'un à persister dans le temps, à fournir des efforts, à créer quelque chose de consistant afin de servir les autres. Est-ce que vous pouvez financer aussi des projets? Alors, en termes de financement, il y a une certaine marge qu'on ne peut pas dépasser. Ou peut-être qu'on n'est pas encore en mesure de dépasser. Mais plus encore on aura du temps et plus les capitales pourra s'accroître, pourquoi pas.
Donc vous faites un peu, je veux dire, le travail du FOGEC. Les amis du FOGEC, ils sont à fond dedans. Ils financent des projets, ils accompagnent des projets. Et moi, j'aime beaucoup, hein, parce que ça crée de l'emploi aussi. Effectivement. Ça crée de l'emploi. Mais vous faites quoi alors, vraiment concrètement? Est-ce qu'il y a des gens que vous avez déjà aidés jusque-là ou accompagnés? Effectivement, il y a beaucoup de gens que nous avons déjà accompagnés. Je pourrais en citer peut-être 5 ou 6. Notamment, ce que nous savons accomplir, c'est que donner d'abord le conseil, le réseautage, l'accompagnement financier à hauteur précise, en fait. Nous ne savons pas créer cette différence-là entre peut-être X personnes qui entreprennent peut-être dans l'art, X personnes qui entreprennent peut-être dans les secteurs de transport. Nous savons en fait mélanger les tout. Par contre, les sociétés en place, ce qu'ils savent faire, c'est quoi? C'est donner justement la chance à ceux qui détiennent un potentiel. Mais nous, la base, c'est pas d'abord le potentiel. La base, c'est d'abord l'idée. La base, c'est d'abord cette volonté-là. C'est lui qui a la volonté, il paie. Et nous partons d'abord de cette volonté-là, offrir d'abord le conseil qu'il faut, si possible, l'accompagner avec les études qu'il faut, afin d'accomplir quelque chose d'assez concret. Ok. Ah ben c'est bien. C'est très bien. Alors, un petit mot juste pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux lancer comme message à tous ceux-là qui seront peut-être intéressés ou ceux qui sont déjà avec toi? Tu le regardes bien, ta caméra est là devant toi. Alors, le seul et unique message que je pourrais lancer, c'est que tous ces jeunes-là qui détiennent des idées, premièrement, qui détiennent aussi la volonté d'accomplir et de mettre en marche ces idées-là, ils peuvent nous contacter par nos réseaux sociaux, par nos numéros de téléphone. Ils ont le numéro de téléphone? Ben non. Alors, le numéro de téléphone est le même, 084 70 194 425. D'accord. Alors, Florent, Kwetu Collection. Oui. Un petit message aussi à tous ceux-là. Bon, à tous ceux qui souhaitent ou ceux qui aiment ce que nous faisons, je vous invite sincèrement à rejoindre notre communauté qui ne cesse de grandir jusque-là. Et nous espérons que nous continuerons ensemble à créer de produits qui serviront les gens. Puisque ce sac, par exemple, c'est un sac pratique. Il peut vous aider tous les jours. Ça dépend de vous, où vous souhaitez l'amener, ce que vous souhaitez en faire. On peut tout mettre, même les cahiers, oui, on peut tout mettre, syllabus, pour les écoliers, pour les étudiants. Les livres, oui. Tout mettre. Les oranges, tout. Les bananes. Tout en tout cas. D'accord. Merci beaucoup, Florent. Je vous en prie, tonton. Et ça, c'est ta maison. Tu viens quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu n'as qu'à me signaler et puis il n'y a pas de problème. Merci Keza beaucoup. aussi, c'est ta maison. Merci beaucoup. Vous avez mon numéro de téléphone et vous savez comment faire. Vous n'avez qu'à me signaler. Effectivement. Merci. Mais bien sûr. Allez, tout de suite, je vais vous proposer la rubrique Gospel avec Lisa Botuku. C'est tout de suite. Eh oui, Lisa Botuku, oui, Yes Weekend. Yes Weekend. Ah, et Naomi Kazadi, Yes Weekend. Yes Weekend, tonton. Toi, à un moment, on sera là pour la rubrique des réseaux sociaux. Ok. Et tu as des choses à nous dire encore une fois aujourd'hui. Oui. Ouais, c'est toujours Congo ça. Surtout que c'est pas elle. C'est ce qu'elle voit. Elle ramène. Moi, j'y ramène seulement. Voilà. Hein. Donc, ne l'attaquez pas après. elle ne fait que ramener ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Alors, Lisa Botuku, oui. Aujourd'hui, c'est quoi? Tu nous apprends des trucs? Ou bien... chaque vendredi, tu apprends? Chaque vendredi, j'apprends. Samedi, ce sont les rendez-vous? Les rendez-vous. Ah, je retiens ça comme ça. D'accord, je retiens ça comme ça. Alors, apprends-nous. Oui, aujourd'hui, je viens parler des 40 jours qui suivent le décès d'une personne.
C'est quoi exactement? On voit des personnes célébrer, faire de prières, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi seulement 40 C'est une chose jours? en tout cas que moi personnellement je n'ai jamais maîtrisée. Même moi. Mais en tout cas je me suis vraiment documentée et voilà, je vais quand même dire ce qui est important. D'accord, apprends-nous. Alors, on doit déjà savoir que les 40 jours commencent lorsqu'une personne meurt. Il y a des personnes qui compliquent, qui ne savent pas, qui compte les 40 jours lorsqu'on enterre une personne. Non, non. Le 40 jours commence dès le moment où la personne est décédée. Exemple, si une personne meurt aujourd'hui, les 40 jours commencent aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces 40 jours? Ce n'est pas un enseignement officiel, mais d'après plusieurs croyances, plusieurs religions, il s'est dit que pendant ces 40 jours, l'âme de la personne n'a pas encore quitté la terre. Je vais me faire comprendre. Il s'est dit que pendant cette période, pendant ces 40 jours, la personne est encore en train de circuler, ce qui fait que d'autres personnes disent que non, on a perdu notre maman, mais on est en train de la voir dans la maison. Enfin, je ne confirme pas parce que je n'ai jamais vécu ça. Son esprit est encore en train de errer. Oui, oui. Et on dit que pendant ces 40 jours, on élève nos prières. Pourquoi? Parce que c'est un moment de purgatoire. Voilà, nos frères catholiques l'appellent comme ça. Un moment de purgatoire. C'est un moment où on doit prier pour nos frères, nos défunts qui sont décédés, afin que Dieu les pardonne s'ils ont mal vécu sur terre, s'ils sont vraiment n'ont pas été obéissants. On fait ces moments pour que, on prie pour que le Seigneur puisse accueillir cette personne, et ça se fait pendant 40 jours. C'est vraiment ça, les 40 jours. On dit que c'est un moment de purgatoire, de purification. Mais après, moi, je ne pense pas que c'est vraiment quelque chose qui est très fondé. Mais après, parce qu'on dit que pendant les 40 jours, ils prennent exemple de l'histoire de Jésus. Jésus est mort. Après 3 jours, il est ressuscité. J'en ai parlé dernièrement de l'ascension et tout. Jésus, après sa résurrection, a encore vécu pendant 40 ans. 40 jours, pardon, 40 jours avec ses disciples. Il s'est réapparu et tout ça. Et c'est pendant ces 40 jours-là que certaines religions, certaines croyances disent que, OK, lorsqu'on meurt, les 40 jours qui suivent, c'est encore les 40 jours où donc la personne est encore là, la personne n'est pas encore morte. La personne n'est pas encore morte. Et c'est après ces 40 jours-là que nous allons... Qu'on peut vraiment dire que voilà, c'est bon, cette personne... et maintenant au sein d'Abraham. Mais après, moi, je dis toujours que lorsqu'une personne meurt, t'entends, ça c'est une histoire qui est dans la Bible, dans Luc. J'ai un peu oublié le verset, mais on connaît l'histoire du pauvre Lazare et le riche. Et le pauvre Lazare, il était au devant de la porte de cet homme riche. Mais après, il avait des plaies, mais l'homme riche ne l'aidait pas. Et lorsque Lazare est mort, l'homme riche aussi à son tour est mort. Et on a vu que l'homme riche est allé au séjour de mort, où il était tourmenté. Et Lazare a été emporté par les anges au sein d'Abraham, en fait, au sein d'Abraham. L'homme riche demandait à ce que Lazare puisse au moins lui apporter quelque chose à boire, en fait. Donc, moi, je pense que quand on meurt, directement, en fait, il n'y a pas question de rester pendant 40 jours, pendant non. Mais après, c'est une histoire, quelque chose qui a vraiment pris sa place, qui actuellement, on dit que voilà, on doit fêter... une croyance. Une croyance, en tout cas. On doit fêter le 40 jours, on doit. Mais sinon, voilà, c'est pour ça. Juste après les 40 jours, en fait. Oui, parce que c'est après le 40 jours qu'on se dit... Après le 40 jours, on se dit, voilà, maintenant il est parti au ciel, voilà, si je peux le dire comme ça, pour qu'on se fasse comprendre. Donc on peut fêter. On peut fêter, on peut prier, et c'est comme ça. Et les frères catholiques ont une date pour tous les défunts. Ils ont une date qui est le 2 novembre, c'est juste après la fête de Toussaint. Je crois que dernièrement, j'ai parlé de la Toussaint. La Toussaint. Oui, oui. Donc c'est juste après la fête de Toussaint qu'ils se disent, OK, on va célébrer tous nos morts, tous les défunts, on va faire une messe pour eux, parce qu'ils étaient saints. On a fêté la fête de Toussaint, et comme ça, on doit prier pour eux pour que le ciel leur soit accueillant. Voilà. Bon, OK. C'est une croyance, à chacun sa croyance. Hein. C'est vraiment ça. Et on respecte ça. Oui. C'en est tout? C'en est tout. Oh, ben merci. Mais tu pars pas, je te retiens. Tu sais en que tout j'aime cas, bien je dois te rester retenir. pour le Congo-ça. Là, j'ai pas envie de rater. Allez, tout de suite, les réseaux sociaux avec Naomi Kazadi. C'est tout de suite.
Les réseaux sociaux. Naomi Kazadi. Comme on dit, de nos jours, quand on dort, il n'y a que de nouveaux dossiers. Des dossiers, surtout en RDC, là. J'ai envie de faire le bêta-bêta. Non. Aujourd'hui, je ne fais pas le bêta-bêta. Pas pour ça, je préfère pas. Ah. Non. Je préfère Camarade. pas. Mais la deuxième vidéo, en tout cas, on doit d'abord faire un bêta-bêta. Donc, il y a deux vidéos. Ah, il y a deux vidéos. Oui. Ah, d'accord. Pour pour la première, on ne fait pas... Non, c'est pas important. Ah, c'est pas important. Oui. D'accord. Pour commencer, ça s'est passé à Lubumbashi. D'abord, on doit connaître qu'il y a un monsieur, Patrick, parce qu'on doit parler de lui maintenant au passé, parce qu'il n'est plus de ce monde. Il avait payé l'abonnement à la salle de sport pour sa fiancée, qui s'appelle Betita. Mais malheureusement, ce monsieur est mort. Pourquoi? Parce que monsieur Patrick était allé affronter le coach sportif de sa fiancée, monsieur Arnaud. Parce que le coach, il commençait à sortir avec sa fiancée? Avec sa fiancée. Okay. Comme on dit toujours, chaque homme sait comment gérer ses émotions. Il n'a pas su comment gérer. Il est allé chercher le coach à la salle de sport. Et quand il est arrivé, il y avait sa copine qui était là, sa fiancée. Mais malheureusement, ils se sont vraiment battus. Donc, il était vraiment dans un état... Ils se sont battus à la salle de sport? Devant, après... non. On a dit l'avenue qui suit, en fait. Okay. Donc, juste à côté de la salle. Et le monsieur a fait une hémorragie et puis il est décédé. Parce que lui, c'est un boxeur. Arnaud, c'est un boxeur. Donc, cette salle de sport, c'est tout près de la maison du coach, en fait. Donc, c'est ce qu'on a dit. Et puis, il n'était pas seul, en fait. Il faut préciser, il était avec son ami Flexo, quelque chose comme ça. Donc, en ces moments, ils étaient même c'est le trio, là. Oui, voilà. Le monsieur là, avec Cagoule, c'est lui le monsieur qui est mort, Patrick. De l'autre côté, c'est les coachs avec de 13. L'autre là, c'est monsieur Flex. Donc, en ces moments, ils sont portés disparus. Mais chance, on a déjà retrouvé le coach. Sauf que monsieur Flex, jusque-là, pas encore. On ne sait pas là où il est. Il est en cavale, hein, sûrement. Donc, voilà, c'est un peu ça. Mais il ne faut pas être en cavale. Mais bon... Tonton. Moi, la seule chose que je peux donner comme conseil, quand tu es sportif, surtout quand tu pratiques les arts martiaux, il faut éviter de te battre. De te battre. Il y a même des personnes qui font ça, mais qui sont dans l'obligation de ne même pas gifler leur femme. Parce qu'après, c'est compliqué. Tes mains, tes doigts, tes jambes, tes pieds, ta tête sont maintenant des armes. Donc, il faut éviter. Mais moi, la seule chose que je peux te dire, tonton, évitons seulement d'aimer ou bien de sortir avec la femme d'une autre personne. Mais moi, en tout cas, moi, j'ai lu beaucoup de commentaires. Moi, c'est les commentaires. Moi, j'ai à lire les commentaires. On a dit que cette femme-là, c'est sa vie, en fait. Les gens ont commenté que non, tu peux ça qui on a moi si oh, tu peux pas besoin que ce qui est le et tout. En tout cas, moi, j'ai pris. Non, elle est comme ça. D'après ce qui s'est dit dans les commentaires. C'est une femme qui vit pas mal sa vie. D'ailleurs, elle travaille dans un salon de coiffure à Lubumbashi. Elle a une voiture, donc on sent que c'est quelqu'un qui est indépendante. Mais après, on a dit aussi l'homme, Patrick, il gagne pas mal sa vie. D'ailleurs, il a une boutique à Lubumbashi. Mais après, bon, comme on dit souvent, biso bas toto ndakate. C'est vrai ça? C'est vrai ça que Bassi va ton rater? Bon, c'est des termes qu'on dit, mais bon. Autant d'ambongo, en fait, peut-être c'est l'argent. Donc tu veux seulement au-delà des attentes, quoi. Donc tu veux seulement être bien, parfaite, jolie, tout ça là. Donc tu peux bien faire avec deux hommes, mais après, c'est ça maintenant la suite, en fait. Jusque-là, elle est d'ailleurs aux arrêts, donc on n'a pas encore libéré jusque-là. Elle aussi est aux arrêets? Oui. Jusque-là, elle est encore aux arrêts, on ne l'a pas encore libéré. Le monsieur est encore à la morgue. Donc, on parle d'un monsieur au passé qui ne vit plus pour une femme qui n'est même pas encore sa femme, qui n'était même pas encore sa femme, bien du tout. Mais... Et je vois... Là, c'est la télévision. Donc... je vois sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, sur la photo que tu nous as montrée là, les gens sont en train de réclamer justice pour Patrick Kabouya. Oui. Oui, vraiment. Justice, parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui est parti. Hein, qui est parti parce qu'il voulait aller frapper... Parce qu'il voulait juste revendiquer ses droits au nom de l'amour. Au nom de l'amour, tu te déplaces pour aller frapper quelqu'un. Non, lui, il n'était pas parti frapper, il était parti parler. Mais dans le commentaire, il s'est dit aussi qu'il avait déjà vu cet homme bien avant, en fait. Pour lui dire, voilà, tu es en train de fréquenter ma femme, ma copine.
faut le laisser, mais après ça continue. C'est comme ça qu'il est parti. Il est parti avec vie pour revenir sans vie, en fait. Quand je vois le Patrick, là, il a un gros tatouage ici. Est-ce que lui, là, il serait pas aussi un bagarreur quelque part? Bon, je ne pense pas, mais peut-être c'est un homme qui fait le sport. Parce que déjà, encourager sa petite amie à aller à la salle de sport, c'est que toi-même aussi, tu l'as fait. Mais moi, pas forcément. Cette histoire ici, pour conclure, je peux dire que la personne qui est vraiment mal dans ça, c'est les coachs. Pourquoi? Pourquoi seulement tromper? Pourquoi seulement sortir avec la copine de quelqu'un? Tu sais ce que même il y a un homme qui a, il n'a pas demandé. Mais en fait, le problème est que Naomi, la femme n'est pas mariée légalement, la femme n'est pas mariée officiellement. Il y a d'abord ça. Il y a d'ailleurs un homme qui a fait une vidéo, désormais, Bino Basna Maboum, Nabino Minene, voilà. Bon, salle de sport et désormais, vous allez rester à la maison. Donc maintenant, là, on parle de nous en mal. Ouais, ben, c'est ça. Hein. Non, mais Tonton, c'est qui est vrai à cause de tout ce qui se passe. Sinon, si vous devez partir en salle de sport, on va partir à 2. Mais après tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui concerne les femmes, maintenant, les hommes ont du mal à faire confiance à leurs copines, à leurs femmes. Ça devient compliqué. De Balthazar, et ça surtout l'histoire de Balthazar. On nous a tous mis dans le sac, comme on dit, les sacs compliqué de voir un homme faire confiance parce qu'ils se disent... Les hommes ont peur de nous maintenant. Yeah. Ouais. C'est compliqué. Femmes, alors changer. On nous mélange maintenant avec des Bétita. Bétitia, ok. Bétitia. Mais bon. Vous voyez, le coach, tu vois tout ce que tu as cherché. Non, comme on dit quoi? Il y a comment qu'on finit ça, c'est ça. Donc, une femme fait insulter toutes les femmes, c'est compliqué. Mais bon, on accepte et on accepte ouvert. Enfin, ok. Et alors, puis la deuxième vidéo, info. nous connaissons tous Petit Fally. Bêta. Seigneur, Petit Fally. Petit Fally s'est rendu à la banque pour ouvrir un compte bancaire. Elisabeth Bêta. Mais Petit Fally a dit que Nazana Bank n'a Fongoli Bank. Les gens se posent la question. Fongoli Bank ou bien Fongoli compte bancaire? La vidéo est là. On regarde la vidéo. D'accord, on regarde la vidéo. Aikofungola bank akotisaka ata 1 euro be 1 dollar ya pamba pour avenir ya bana nanga, pour avenir ya famille, avenir nanga moko ya mwasi. Tozana madame tofungwelanga bank eza international na Italie, na France, na Belgique, na Londres, na États-Unis, partout na monde, est, ouest, nord, sud. Madame tofungwaye, toze suna mama Priska, mon bébé, mon cœur. Maman, il est pas fungwaye. Voilà, boy, bah, petit fala fungoli bank. Bank ango yango. Bank yangwana. Bank. Petit Fally, mais franchement, tu fais exprès ou quoi? Mais les gens se sont posé la question. Petit Fally, au fond, les comptes en banque. Et les gens même se sont dit, mais il n'a pas compris qu'il a fait une publicité sans pour autant comprendre. Ok. Une publicité vite fait, mais tu as représenté toute une entreprise. Et il y a quelqu'un qui a dit, au lieu de rire comme ça, ça serait mieux que ses agents ou bien ses managers et tout puissent l'encadrer, qu'ils puissent au moins comprendre ce qu'il dit souvent, parce que là, c'est... Moi, je crois qu'il fait exprès. Moi, je crois qu'il fait exprès. Sa femme parle français, vraiment. Oui, sa femme non, mais même lui, il sait ce qu'il dit. Là, il fait exprès. Mais on ne refuse pas. Tout le temps, partout, il sera toujours dans les aventures comme ça. Mais il a choisi ça. Il a choisi. Mais la caricature fait partie aussi de la communication. Donc, il a choisi le côté caricatural de la chose. Et j'entends ce qui est bien. Bon, je sais pas si je dois dire ce qui est bien, mais cette vidéo hier, en 1 heure, il avait déjà 35 000 vues. Mais c'est normal. Je me suis dit, waouh. Tu te rappelles, il a même une vidéo, on l'avait reçue dans une émission, et il voulait dire qui aime bien châtie bien. Okay. Oui, mais il a dit à sa manière à lui, quoi. Hein? Il fait ça tout le temps, il le fait exprès. C'est pas qu'il sait pas, il sait. Mais
C'est un style qu'il a choisi, c'est tout. Mais sinon, c'est vraiment un homme courageux. Il est vraiment à féliciter. Je me rappelle de ses vidéos, à l'époque, quand il faisait des chansons d'Adjou comme ça, en français, là. C'était compliqué. Mais après, à le voir aujourd'hui avec sa chanson, qui fait quand même rire, Sentiment de Diki. Mais quand même, c'est vraiment quelqu'un encouragé. Hein. J'ai vu le clip Diki Diki. Il est maintenant à 1 million de vues, hein, plus d'1 million de vues. Hein. Déjà la qualité, rien que la qualité de la vidéo. Ouais, je sais pas. Landry Foucault, je sais pas si tu pourras trouver Diki Diki. Là, j'improvise, hein, c'est pas dans le conducteur, j'improvise, mais je te demande ça parce que je sais que tu peux aussi faire. Hein, il est à 1 million de vues, plus d'1 million de vues. Il est vraiment encouragé. Oui, même ce qu'on dit, son... Et il est produit par Divo, hein, Deo Kasongo, j'ai vu ça, ouais. Même Fally est fier de lui, parce que Fally a fait un live dernièrement, mais tu vois que Fally est en train de chanter sa chanson avec tout. Donc, on sent que sentiment de qui maquille, quoi. Donc, il était vraiment là, courageux, bien là. J'ai dit non, c'est vraiment quelqu'un à féliciter. Il a même doté sa femme. Ah oui, il a officialisé le chose. Bravo, donc, il a officialisé en tout cas. Donc, beaucoup de gens il a payé sont fiers l'amende de lui. et puis il a officialisé. Il a payé l'amende. Pourquoi l'amende? Parce qu'il habitait déjà avec sa femme. Il n'était pas encore marié légalement. Et dans leur coutume, il faut d'abord payer l'amende. Oui, oui. Ah, il a respecté tout ça. Il a tout respecté. Ah ben c'est bien. Courageux, vraiment. Comme quoi, non seulement un courageux, oui, les gens parlent de lui en termes de courageux, mais moi je vois plutôt la main de Dieu sur quelqu'un. Ah oui, hein. Tu vois, Dieu, il peut... C'est ce qu'on nous a dit ce matin dans Parole du jour. Comment cela se fera-t-il? Je parie que, en ce moment-là, quand il était encore à Mbandaka ou je ne sais pas où, si on lui avait dit que tu seras une star, il n'allait pas croire. Il allait se dire, mais comment cela se fera-t-il? Parce que je ne suis même pas dans ce sillage-là. Je ne côtoie même pas ces stars. Je ne suis même pas... J'ai même pas cette idée. Je voulais dire l'histoire avec Marie, la mère de Jésus, mais bon. Comment? Genre Marie, la mère de Jésus, quand l'ange lui est apparu, elle a dit tu tomberas enceinte. Elle a dit comment cela va se faire? Mais c'est ça le passage qu'on nous a donné, ça. Ouais. Donc voilà. C'est le passage qu'on nous a donné ce matin. Comment cela se fera-t-il? Tu ne sais pas, mais Dieu a plusieurs manières. Voilà, le passage, il est là. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voilà. C'est un mystère, mais bon, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais voilà. Donc, je rentre toujours dans ma rubrique, donc comprenez-moi. Donc si même un prophète venait te dire aujourd'hui... voilà, Lisa, tu seras ministre. Dieu me dit que tu seras ministre dans ce pays. Je n'en douterai jamais. Tu n'en douteras pas parce que c'est l'ainsi dit l'Éternel. Oui, mais humainement parlant, tu peux te dire, mais comment cela se fera-t-il? Au contraire, tu as carnet d'adresse, zéro carnet. Zéro carnet d'adresse. Je ne suis même pas dans le milieu politique. Moi-même, je n'y pense même pas. Je ne pense même pas politique. Voilà. Ouais. Même dans mes rêves les plus fous. Mais on me dit que Dieu dit que je serai. Alors... C'est comme David. Il y avait le prophète qui était venu chez lui à la maison. David n'était pas là. Mais le prophète a demandé à Isaïe, le père de David, est-ce que ce sont eux tous tes fils? Il a dit non, non, il y a un autre, attendons-le. Donc voilà. Voilà. Le mystère de Dieu. Ok. Je ne vais pas trop parler, sinon Paulin va encore dire, il va me pointer du doigt, je dis, je ne parle pas. Paulin, pourquoi on parle de toi en ces termes? Allez, c'en est fini pour aujourd'hui, les filles. Voilà, c'en est fini aussi pour Yes Weekend, les amis. On se retrouve demain à partir de 7h. Et juste après Yes Weekend, ici, on aura la rediffusion de Dites-moi tout avec... Dédé Aliango. Je suivrai l'extrait sur votre statut. Oui, Dédé, elle est... ça, c'est une boule de témoignages, quoi. Elle a tellement de témoignages. Et quand elle parle vraiment de ce que le Seigneur a fait dans sa vie, tu vas te dire, mais waouh. C'est merveilleux. Le Seigneur peut faire ça, oui, il peut faire ça, il peut faire plus, il peut faire beaucoup de choses.
parce qu'il est Dieu, Oui. justement. Et cette émission aussi qui a connu la réalisation de Landry Foko. Fumunabao. C'était aussi en ligne. C'était aussi en ligne. Oui, oui. Voilà, mais c'est Landry qui fait ça. C'est Landry. C'est Landry qui fait ça. C'est lui qui fait toutes ces choses. Allez. Yes Weekend, merci à Landry. À Landry Foko, merci. Mais pense à te reposer, papa. Pense à te reposer. Tu travailles trop et non, on ne fait pas ça. Pense à te reposer. Pense à ta femme. Et, pardon. Na boy natia songi songi. La femme a battu à comprendre qui mobali nae. Natango nae koloba. La femme tonton Jaco ta lobaki. Pardon, faut pas manger piment dans ma bouche. Donc j'ai rien dit. J'ai rien dit. Et Voici Trésor, merci également. Il était notre opérateur de prise de son. Merci également à Paulin Kazadi, à Maman Odia également, qui était là depuis le matin, depuis très tôt le matin d'ailleurs. Et un petit coucou également à Papa Mayala, Mayalos. Merci à vous aussi les filles. Merci. Merci de tout cœur. Merci. De tout cœur. Mais vous avez des belles mains, hein? Ah, faites ça. Moi, c'est... Moi, oui, moi, je sais que vraiment, j'ai des belles mains. Mais je n'ai pas donc fait je suis les pas la ongles, en fait, seule. tout le temps. Moi, dernièrement, quand j'ai dit que je sais que je suis belle là. Maintenant, elle au moins, elle vraiment, affirme, je elle sais. sait. On m'a toujours dit ça. Quand on t'a dit tu es belle, tu dis non, je sais que je suis belle. Donc, moi, je sais déjà que j'ai des belles mains, tonton. Mais sauf que j'ai pas fait les ongles, donc je te préviens déjà. Parce que tonton, je vous connais, donc mieux vaut prévenir, hein? C'est mieux. D'accord, ok. Alors ne montre pas. Les amis, on va se retrouver demain à 7h du matin pour Yes Weekend et bonne suite de programme sur Univers Télévision. Ne zappez pas, hein, ne zappez pas. Ne zappez pas. Au revoir. Au revoir.